Alors vous remarquez le thème de la communication, en fait, c'est d'essayer de poser quelques bases. D'abord parce que peu de travaux ont été faits, et d'ailleurs j'encouragerais beaucoup de personnes à essayer de faire une thèse sur cette question. Ça me paraît un sujet intéressant et qui n'a pas été beaucoup fouillé. Je vous donnerai tout à l'heure des références. J'ai utilisé une problématique qui est bien connue, qui est celle d'Antoine Pro, la question du pédagogue et du savant. Parce qu'en fait, l'idée que j'ai défendue, d'ailleurs à plusieurs endroits, c'est que dans le monde de l'éducation physique, il y a des gens qui viennent plutôt du monde qu'on pourra appeler du pédagogue, c'est-à-dire de l'enseignement primaire, primaire supérieur, etc., école normale, et donc qui ont une vision que certains qualifient aujourd'hui de pédagogiste, bon, mais moi je dis une vision pédagogique. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui sont issus plutôt du secondaire. Le secondaire, vous savez, pendant toute une période, commence dès la maternelle, en fait. Hein. Voilà, il y a le corps du primaire et le corps du secondaire qui sont séparés. Et donc, dans le monde de l'éducation physique, il y a aussi des gens qui sont issus du secondaire et qui ont des propositions et des visions de l'éducation physique qui sont donc pas celles de ceux qui sont issus du primaire, qui forcément n'ont pas les mêmes conceptions. Alors, on va voir justement que Daniel Denis et puis le SGEN CFDT, d'une certaine manière, sont plutôt du côté du primaire que du côté du secondaire, donc plutôt du côté du pédagogue que du côté du savant. Bon, après, c'est pas aussi simple que ça, et ça, c'est un peu caricatural ce que j'ai dit. Excusez-moi, j'ai pas mis le titre. Voilà, pardon, je reviens. Excusez-moi. Voilà, c'est donc le titre de ma communication. J'ai mis un exemplaire du document qui s'appelle le corps enchaîné. En fait, c'est le bulletin qui a été produit par le SGEN CFDT et sa mouvance EPS pendant en gros une trentaine d'années, qui est devenu quasiment inexistant après les années 95-97. Voilà, dans cette période-là, il est produit de temps en temps, alors que pendant la période 75-87, il est produit très régulièrement, mensuellement, et avec un contenu assez important chaque fois. C'est une vingtaine de pages. C'est pas publié de manière imprimée magnifique, mais c'est un document syndical en fait. Hein, voilà. Et puis il y a un deuxième document sur lequel je travaillais qui s'appelle Information. Information, c'est aussi un bulletin du SGEN général, et dans lequel parfois il y a des articles sur l'éducation physique. Voilà, mais parce que alors ah oui, faut peut-être que je dise ça parce qu'il y en a plein qui savent pas, j'imagine. Donc le SGEN, c'est Syndicat général de l'éducation nationale, CFDT, Confédération française du travail. Sachant que la CFDT, pendant une période, en tous les cas pendant la période avant les années 80-90, n'est pas un syndicat d'accompagnement, mais plutôt un syndicat comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un syndicat aujourd'hui d'accompagnement gouvernemental, peut-on dire. Dans les années 80, comme ça a été dit d'ailleurs un peu dans la présentation précédente, c'est plutôt un syndicat assez bien marqué à gauche, et qui n'est pas seulement un syndicat d'accompagnement, mais plutôt aussi un syndicat de rupture au même titre que la CGT. Ils essayent de faire des propositions assez en rupture avec ce qui est proposé précédemment, notamment par les gouvernements de droite. Et dernière chose, dans cet échiquier, le SGEN CFDT, lui, après avoir été un syndicat chrétien, enfin voilà, comme la CFDT, est plutôt un syndicat très à gauche. C'est-à-dire que le SGEN CFDT se situe pour partie, enfin c'est partagé. Dans le SGEN CFDT, il y a une partie des gens qui sont plutôt socialistes et une partie des gens qui sont plutôt trotskistes. Donc j'essaierai d'expliquer ça. Je vous engage beaucoup à lire, pour mieux comprendre ma communication d'aujourd'hui, le dernier numéro de la revue STAPS, le numéro 126, qui est sur mai 68. Je pense que ça vous aidera beaucoup à comprendre. Voilà, il y a des articles de Yvon Morissure qui est parlé hier après-midi, de Karine Erard qui est là. Il y a un certain nombre d'articles qui peut-être vous éclaireront sur le mai 68 de l'éducation physique et vous permettront de comprendre mieux certaines choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement aujourd'hui. Dernière chose, il y a un entretien que nous avons réalisé avec Gilles Buxoine, avec Daniel Denis.
donc Daniel Denis qui a publié en 1974 Le corps enseigné et qui a été une des bases théoriques du SGEN CFDT EPS justement. Alors on va essayer de relier tout ça. D'abord, il y a beaucoup de recherches, vous le savez, déjà, voilà, Michael, William Chamera, Guillaume Vézier, beaucoup de recherches en fait qui ont traité du syndicalisme en EPS et qui ont traité essentiellement, je ne dis pas que certains n'ont pas parlé du SGEN, hein, c'est le cas de ces 3 thèses, ça a été évoqué, mais qui ont parlé essentiellement du SNEP-FEN. Hein. Alors je dis SNEP-FEN parce qu'il a été longtemps SNEP-FEN, puis SNEP-FSU, donc Syndicat national de l'éducation physique. Il a été traité aussi pour partie du SNEEPS, parce que beaucoup de gens oublient que dans le monde de l'éducation physique jusqu'aux années 90, en tous les cas, la moitié du corps, pratiquement, c'est un corps de maître d'éducation physique et un corps de professeur adjoint d'éducation physique. Donc pas de professeur certifié. Ça, c'est une chose importante. Je crois que c'est vraiment oublié. Et encore une partie aussi est une partie de PEGC bivalent. Je redirai ça, professeur d'enseignement général de collège bivalent, qui viennent de l'enseignement primaire supérieur. Voilà, là avec certitude. Voilà, donc évidemment, tout ça a été évoqué dans ces 3 thèses, mais assez parfois rapidement. Ce que je suis en train de dire sur la deuxième partie, ce qui a été le centre de ces 3 thèses, c'est quand même la question du syndicalisme du SNEP, voilà, et des tendances dans le SNEP, et des débats dans le SNEP, et des positions du SNEP. Voilà. Michael, j'espère que tu me contrediras pas. Bon, si tu veux me contredire, tu as le droit. Bon. Alors, il y a eu quelques parties aussi qui ont été consacrées, voilà, tout ça, toutes ces parties de thèse, des parties de thèse, je cite les noms des auteurs, il y a des petites parties sur le SGEN, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est assez lapidaire et assez rapide. Et dans les articles et ouvrages, Michael Attali en parle dans son article Le PS à l'éducation nationale, hein, paru en 2002, dans un autre document qui est Les enjeux et les formes de mobilisation des enseignants de l'EPS français dans les années 70. Et j'ai trouvé aussi quelque chose chez Zerda Eli, enseignante paradoxale, femme d'action en EPS, qui parle aussi du syndicalisme et du SGEN rapidement. Guillaume Vézier, dans le livre publié aussi, parle du SGEN, mais relativement rapidement. Pour le SGEN, eh ben, écoutez, le problème c'est que il n'y a pas de thèse sur le SGEN EPS, donc c'est pour ça que je vous encourage à en faire une. Il y a des thèses sur le SGEN général, il y a des livres, d'ailleurs un vieux livre par exemple de Singer qui est de 1987, une thèse de 1993 mais qui porte sur le SGEN général, pas sur le SGEN EPS, un rapport, la désyndicalisation du SGEN CFDT, de 1985. D'ailleurs, on verra que c'est coordonné avec un peu la perte de vitesse en EPS du SGEN aussi. J'ai écrit un article dans STAPS 123, mais qui est sur les femmes, en fait, pardon, excusez-moi, qui est sur les femmes dans la direction du SGEN CFDT. Donc, c'est-à-dire, c'est un article qui est plutôt centré sur l'aspect féministe, on va dire, du SGEN et pas sur le SGEN en général. Et puis, j'avais fait une intervention aux premières journées de Pierre Arnaud qui était sur le SGEN, un laboratoire d'idées. Voilà, ça doit être trouvable, tout ça. Bon. Bien sûr, mais je pense que beaucoup de personnes pourraient dire la même chose. Ce sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai été syndiqué au SGEN CFDT et militant au SGEN CFDT, et même j'ai été élu national au SGEN CFDT. Donc c'est pour ça que ce sujet m'intéresse, mais je pense que pour tous les autres, il y a aussi des liens souvent avec leur sujet d'étude pour tous les chercheurs en histoire. Alors, voilà pourquoi j'ai envie d'en parler, parce que on n'attire jamais assez l'attention sur le fait qu'en mars 1981, donc avant l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République et avant que la gauche arrive au pouvoir, en fait, le SGEN a fait une percée remarquable dans le monde de l'éducation physique où il n'existait quasiment pas. Il y avait je crois, 2 élus académiques au SGEN avant 1981, si je ne me trompe pas. Ça devait être dans l'académie de Rouen et peut-être
bien Strasbourg, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je revérifie ça. En 1981, en fait, le SGEN obtient un cinquième des suffrages sur l'ensemble de la France dans les élections professionnelles. Alors, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le taux de syndicalisation et le taux de vote pour les organisations syndicales, il est autour de 80-90% selon les élections. C'est-à-dire très très important. Les profs d'éducation physique sont très massivement syndicalisés, très très massivement, et donc là, entre guillemets, ce type d'élection est assez représentatif d'une implication forte et d'un nombre de personnes impliquées également assez forte. Bon, regardez par exemple, voilà, juste à ce moment-là, il y a 11 873 professeurs certifiés d'éducation physique, d'accord. Et donc, il y a pour le SGEN 2225 voix. Ce qui signifie qu'ils ont vraiment 20%, quoi. En gros, à peu près, ça dépend des académies. Il y a des académies qui sont les fers de lance, comme Clermont-Ferrand et Rouen, où il y a un tiers des voix qui sont pour le SGEN CFDT. Donc, un tiers des professeurs d'éducation physique ont voté pour le SGEN CFDT, n'ont pas voté pour le SNEP-FEN. Bon. Alors, après, je vous ai marqué la suite, 20% à Caen, Nancy, etc. Avec 80% de votants environ, hein. C'est pas à 2 ou 3% près. Sachez aussi que dans le même temps, il y a 9500 professeurs adjoints et maîtres d'éducation physique. Donc, vous voyez, c'est pratiquement la moitié du corps des enseignants. Quelques-uns sont aussi militants au SGEN CFDT. J'ai mis le nom de Paul Cosigon parce que Paul Cosigon, par exemple, a été élu national au SGEN CFDT en tant que professeur adjoint d'éducation physique pendant toute une période. Donc ces personnes-là, notamment, un certain nombre, sont très proches de l'enseignement primaire. Souvent, en fait, ils ont fait une formation, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à l'enseignement primaire. Enfin, je pense, vous le savez peut-être pas, mais les maîtres d'éducation physique, pendant toute une période, sont formés, enfin, je pense que les collègues historiens le savent tous, mais je parle aussi pour les étudiants. Les maîtres d'éducation physique ont été formés pendant longtemps à brevet élémentaire plus 3 ans, ce qui était exactement le format de formation des instituteurs au cours de la période. Brevet élémentaire, un concours et 3 ans d'école normale. C'est exactement le même format qui a été repris. Donc en fait, ils sont un peu sur ce modèle de l'école primaire, hein, les professeurs adjoints et maîtres d'éducation physique. Pas nécessairement. Notamment, il ne faut pas oublier que les formations chez les professeurs adjoints deviennent très vite des formations quasi uniquement sportives, après avoir été des formations quasi uniquement de méthode naturelle, voilà, de méthode Hébert. Il reste ces 1500 profs PEGC bivalents. Donc, ces PEGC bivalents, ce sont des anciens instituteurs qui intervenaient dans les cours complémentaires, c'est-à-dire dans l'enseignement primaire supérieur ou dans les écoles normales primaires supérieures, qui n'existent plus dans les années 60. Mais voilà. Mais en tous les cas, les cours complémentaires vont exister jusqu'en 1959 et sont intégrés dans les CEG jusqu'en 1953. Donc ces gens-là, en fait, ce sont des instituts qui étaient jusque-là dans les cours complémentaires, c'est-à-dire qu'ils faisaient le second degré du primaire supérieur, voilà, d'accord. C'est-à-dire en fait qu'ils étaient comme profs de collège, mais sauf que c'était dans le système primaire. Voilà. Et quand on crée les CEG, il faut bien en faire quelque chose. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on leur dit, ben voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre les petites classes de primaire, de CEG. Vous allez prendre les 6e et les 5e. Et vous allez, pour certains, ceux qui avaient la bivalence, vous allez devenir bivalent. Voilà. Et d'ailleurs, ils avaient souvent une bivalence qui avait été validée par un certificat. Hein. Donc il y a français EPS, maths EPS, lettres EPS, sciences EPS. Uniquement ces 4 possibilités. Il n'y a pas d'autres possibilités. Beaucoup, parmi ces PEGC, choisissent de faire l'intégralité de leur service quand c'est possible en EPS. Voilà, donc il faut savoir ça. Donc ces gens-là, par contre, ont été de manière assez importante syndiqués au SGEN aussi, dès le départ. S'ils n'étaient pas syndiqués au SGEN, on en est à combien? Non, on en est à 14 minutes, ça va?
C'est ça. Moi, j'ai 14 minutes sur mon ordinateur. Bon, ces gens ont été syndiqués au SGEN ou au SNI, donc Syndicat national des instituteurs. Pour ceux qui ont été syndiqués au SGEN, c'est parce qu'ils étaient en déshérence en fait avec la vision du SNI, qui était pour eux une vision qui n'était pas assez généraliste en fait, et qui justement revendiquait pas aussi leur intégration dans le monde du secondaire. Et eux voulaient leur intégration dans le monde du secondaire. Voilà, alors la section EPS, en fait, au SGEN CFDT, les gens qui en sont à l'origine, c'est Daniel Denis, donc dont on va parler tout à l'heure, Bernard-Xavier René, Françoise Labridi, Monette Benoît. Alors sûrement que vous ne connaissez pas la dernière, mais pourtant ça a été une militante importante. Elle a écrit énormément de textes et d'ailleurs c'est pareil, il y aurait des biographies à faire de ces personnes. Elle a été une militante importante, elle a écrit énormément de textes dans le corps enchaîné, et pas seulement. Elle a milité au niveau national dans le SGEN et été en contact permanent avec Savary, quand Savary est devenu ministre de l'Éducation nationale après la victoire de Mitterrand en 1981. Alors Daniel Denis, je vais y revenir. Voilà, le corps enseigné, au chiotte l'arbitre, ses bouquins, et il a participé à Quelle pratique corporelle maintenant de manière très active. Voilà, c'est Daniel Denis. Bernard-Xavier René a écrit plusieurs bouquins, dont un sur l'histoire de l'éducation physique que beaucoup je vais être mal élevé, mais conchis, parce qu'il aurait été fait de manière trop linéaire. Mais bon, il faut voir à quel moment il a été fait. Alors, voilà. Il a aussi publié un gros bouquin qui s'appelait À quoi sert le PS, qui était des actes de colloque. Bernard-Xavier René, c'est pas un prof de PS, mais il intervient à l'UFR STAPS de Poitiers, et il est philosophe en fait au départ. Voilà, d'où sa position dans le SGEN, etc. Il est agrégé de philosophie. Hein. Il a fait Cagne, Hippocagne, etc. François Labridi, elle est plutôt sur le versant psychanalyse. Voilà. Et c'est d'ailleurs parmi les rares chercheurs, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a Montagne qui a suivi sur ça. Sur psychanalyse et STAPS, il n'y a pratiquement personne. Voilà. Donc le corps enchaîné publie son premier numéro. Comme je l'avais fait remarquer, en fait, beaucoup de femmes sont membres du comité directeur du SGEN CFDT à ce moment-là. Monette Benoît, vous voyez les Marie-Jeanne Serriès, je vais pas, vous les connaissez pas, mais en tous les cas, certaines ont eu des positions importantes dans le SGEN, comme Monette Benoît et Martine Roussel, par exemple. Il faudrait faire un travail pour justement des biographies sur ces gens-là aussi. Alors, une chose à savoir, à Clermont-Ferrand, il y a un cas particulier, c'est que l'ensemble de la totalité des enseignants de l'UER-EPS, à 3 ou 4 exceptions, quittent le SNEP-FEN, suite notamment à ce qui s'est passé en 1978 contre le plan Soissons, où il y avait des désaccords fondamentaux entre le SNEP, FEN et le SGEN. Dans les manifestations, il y avait des désaccords de fond notamment sur la sportivisation de l'éducation physique. Voilà. Dans mon article, dans l'article que j'ai publié sur ce sujet, on voit quelques débats et discussions qui se produisent dans les manifestations, qui ont été relatés. Il y a vraiment des désaccords forts. Les gens du SGEN à Clermont-Ferrand, plutôt une grande partie du SNEP de Clermont-Ferrand, des enseignants de l'UR-EPS, quittent en masse le SNEP pour passer au SGEN, hein, avec armes et bagages. Par exemple, mon compère de plusieurs bouquins, Gilles Buixuan, va quitter le SNEP pour passer au SGEN, et ils seront très nombreux à Clermont, ce qui explique aussi les résultats de l'Académie de Clermont-Ferrand, parce qu'ils vont faire du prosélytisme pour le SGEN. C'est pour ça qu'il y aura un tiers de voix pour le SGEN dans l'Académie de Clermont-Ferrand, parce que beaucoup d'enseignants de l'UFR STAPS vont se battre pour le SGEN et plus pour le SNEP. Voilà, j'ai dit, les luttes pour le plan Soissons entraînent le départ de militants SNEP, UA vers ou l'école émancipée, qui est une des tendances de la FEN à ce moment-là, ou vers le SGEN CFDT. Et par exemple, un des leitmotifs, c'était dans les manifestations de l'argent pour l'éducation physique, pas pour les Jeux Olympiques. Ce qui n'était pas du tout le leitmotiv à ce moment-là du SNEP-FEN. Le SNEP-FEN était plutôt dans le courant du sport éducatif, vous le savez, donc plutôt pour une sportivisation de l'éducation physique, ce que ne validait pas le SGEN. Voilà, donc les 3 publications dont j'ai parlé, le corps enseigné,
ça vaut encore le coup de le lire aujourd'hui. Au chiotte l'arbitre, alors Daniel Denis nous a expliqué qu'en réalité, c'était parce qu'il connaissait le dessinateur là, qui s'appelle Roux, il le connaissait bien et il a fait ce dessin suite au fait que Daniel lui ait présenté le livre. Mais le livre, vous voyez, à l'heure du mondial, c'est footballeurs qui nous gouvernent, alors mise en image par le Roux. Et quand Leroux a mis en image, il y a eu ce dessin avec un capitaliste, le cigare, etc., et au chiotte l'arbitre. Et Daniel Denis a trouvé que c'était très bien et il l'a mis sur la couverture du bouquin. Mais en fait, c'est pas lui qui avait décidé que le bouquin s'appellerait Au chiotte l'arbitre. Mais du coup, après, tout le monde a appelé ce bouquin Au chiotte l'arbitre, alors qu'il s'appelle pas Au chiotte l'arbitre. Il s'appelle le sous-titre, en fait. Hein, voilà, de ce que vous voyez au-dessous. Quelle pratique corporelle maintenant? C'est justement l'idée d'avoir fait des propositions concrètes de pratiques corporelles en 1978 dans la collection Corps et Culture, de pratiques corporelles qui ne sont pas des pratiques corporelles entre guillemets sportives, mais d'autres pratiques corporelles. Voilà. J'avance, voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser, je vais lire avec vous ce petit texte. Ça fait partie de ce que j'ai vu l'heure. T'inquiète pas, Michael, ça fait 21 minutes. C'est le texte de Daniel Denis dans l'entretien qu'il a fait avec nous, où il nous relate en fait son histoire de vie. Alors il dit mes parents étaient tous deux instituteurs. Vous voyez le lien avec le primaire là, il est assez évident. Mes parents, sa mère est en maternelle, voilà. Je me suis pas adapté au lycée. Donc, vous comprenez qu'il ne va pas dans le système secondaire, Daniel Denis. Je suis allé au CEG. Alors, il dit qu'il y a une sorte d'école primaire bis. En fait, peut-être il n'a pas eu conscience, Daniel Denis, que c'était en fait le CEG, c'était un bout de cours complémentaire qu'il a fait, c'est-à-dire en fait un bout de primaire supérieure. Voilà, une partie de primaire supérieure. Il a 3 années de primaire supérieure. Bon, voilà, c'est pas lui qui le dit. Hein. C'est moi qui ai mis entre crochet enseignement primaire supérieur cours complémentaire. En 68, donc je me suis retrouvé en position de ne pas avoir les postes que je voulais. Il devient instituteur, mais il n'a pas les postes qu'il voulait. Donc il part au Québec. Voilà. Alors il part au Québec et au Québec, là, il est étrangement, extrêmement validé et reconnu. Et quand il arrive au Québec, on lui donne la possibilité carrément de mettre en place des actions concernant l'éducation physique dans le primaire. Qu'est-ce qu'il fait au Québec? En fait, il met en place exactement ce qu'il raconte comme pédagogie aléatoire dans le corps enseigné. C'est-à-dire des espaces de jeu, de pratiques ludiques, etc., modulaires. Donc il met en place quelque chose qui n'a rien à voir avec une éducation sportive, absolument rien à voir avec une éducation sportive. Alors il dit, voilà, après mai 68, évidemment, l'a influencé. Il a été influencé par notamment tout le groupe de l'ENSEP, dont on parle beaucoup dans le STAP spécial mai 68, hein, qui est le groupe Frankel, qui était un groupe trotskiste à l'ENSEP, qui développait une critique radicale freudo-marxiste du sport au sein de l'ENSEP. Alors il y avait Frankel, Brom, Lidov, Bonhomme, je ne vais pas vous faire toute la liste. Au début Vigarello, puis Vigarello s'en est dissocié. Au début Possilo, puis Possilo s'en est dissocié. Enfin voilà. Donc en fait tout ce groupe-là Daniel Denis s'est trouvé influencé par ce groupe sur la critique des pratiques sportives. Voilà. Donc il dit je rêvais de faire une éducation physique de maternelle. C'est intéressant quand on sait que sa mère elle est institutrice de maternelle. Alors pour moi le SNEP ça n'a jamais marché. J'ai vu les gars, il y avait une apologie de la violence sur soi. Ce qui lui plaisait pas, c'est que dans le sport fallait se défoncer. Enfin voilà, c'était pas son truc. J'ai oublié de dire que Daniel Denis c'est un excellent musicien aussi. Il joue du violoncelle, il a fait le conservatoire. Il est très brillant. Donc c'est pas son monde en fait, le monde du sport où on se défonce quoi. C'est pas du tout ça. C'est plutôt l'endroit où on se défonce pour jouer du violoncelle quoi. Voilà. Alors mes expériences au Québec, c'est le corps enseigné, c'est ce qu'il dit. C'est la reprise de tout ça. Donc on fait ce que j'avais commencé à appeler une pédagogie aléatoire. Rien ne sert de critiquer le corps du sport. Son idée, c'est donc de ne pas critiquer le corps du sport. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va se distinguer de Jean-Marie Brom. Il va quitter Jean-Marie Brom très vite parce que pour lui, la critique du sport sert à rien. Ce qu'il faut, c'est pas critiquer le sport, c'est pas critiquer la pratique sportive, c'est proposer d'autres pratiques alternatives, ce qu'il fait. Voilà. Et ce que fera le SGEN CFDT de manière permanente, parce que le corps enseigné, en fait, ce sera en quelque sorte la base idéologique du SGEN CFDT.
Daniel Denis sera très très influent, vous vous en doutez. Je vais laisser quelques minutes pour les questions. Je vais juste aller sur ça. Voilà. Donc le contexte, c'est parution de Sport, Culture et Répression en septembre 68. Le numéro 1 de quel corps, vous savez, critique freudo-marxiste du sport, qui est vendu à 5000 exemplaires sur son premier numéro, et le boycott de la Coupe du Monde en Argentine, de foot en Argentine, en 1978. Et le rejet de l'éducation physique sportive par un certain nombre de personnes et pour des raisons différentes. Jacques Persson, par exemple, Jean Le Boulge, Pierre Parlebas, Daniel Denis, Jean-Marie Brom, Jean-Pierre Boré, bref, etc., etc. Ça, c'est l'aspect contextuel. Et je vais dire encore 2 mots. Voilà, du coup, les orientations qui sont données pour le SGEN CFDT. Donc, ils disent qu'il s'agit de sortir de notre spécificité, c'est-à-dire l'éducation physique, de s'intégrer au SGEN général et à la CFDT, c'est-à-dire d'avoir une réflexion générale sur le corps à l'école et pas seulement le corps en éducation physique. Donc, ils expliquent que voilà, le corps au travail, à la retraite, etc., et le corps dans l'école, mais pas seulement en éducation physique. C'est l'idée du SGEN CFDT. On le comprend puisque c'est un syndicat général et c'est un syndicat au départ qui pense comme les instituts, c'est-à-dire qui pense avec toutes les disciplines scolaires et pas seulement l'éducation physique. Créer des outils pour une véritable éducation corporelle à l'école. Là, on reprend typiquement tout ce que dit Daniel Denis et repris tout ce que dit Daniel Denis dans le corps enseigné. C'est ce slogan qui les fait emporter, bon, etc. Déconstruire le mythe d'un sport de compétition qui serait par essence éducatif. Là, les positions centrales. Œuvrer à la transformation de la formation initiale, consolider la formation continue et donc interrogation sur les politiques de formation ou leur absence des politiques de formation. Eux, ils sont pour une formation continue tout au long de la vie des enseignants en tous les cas, et agir pour l'emploi des non-titulaires et l'intégration et leur défense juridique. Je vais arrêter là et je vais juste vous dire quelque chose pour tenir le temps. Voilà. D'abord, je ferai une communication complète. J'ai pas le temps de tout terminer, mais sachez que après 1987, en fait, en 84, il va y avoir à nouveau des élections. À ces élections, le SGEN CFDT va chuter violemment. Il perd la plupart des élus qu'il a eu en 81. Donc en fait, l'influence, hein, c'est court. Ça ne dure pas très longtemps en fait. Alors pourquoi ? Parce que le SGEN CFDT refuse notamment qu'il y ait plusieurs corps. Ils refusent qu'il y ait des agrégés, des certifiés, etc. Ils veulent un corps unique où tout le monde est bien payé, mais pas une hiérarchie dans les corps d'enseignants. Bon, ça, les enseignants d'éducation physique ne sont pas d'accord avec. Donc en fait, ils développent quelque chose qui ne tient pas là-dessus. Et deuxième chose, en 84 et puis en 87 encore plus, pratiquement tous ceux qui se battaient avec le SGEN pour être d'abord l'intégration dans l'éducation nationale, c'était une des raisons, l'intégration du corps des enseignants dans l'éducation nationale, pas l'intégration de l'EPS à l'éducation nationale, mais l'intégration du corps des enseignants d'EPS à l'éducation nationale. Tous ceux qui se battaient pour ça beaucoup étaient passés au SGEN pour cette raison-là. Et quand l'intégration est acquise, des enseignants, en fait, ils quittent le SGEN ou ils militent plus. Voilà. Et beaucoup se battaient aussi pour qu'il y ait une éducation physique qui ne soit pas que sportive. Et ça, petit à petit, ça commence à être acquis plus ou moins dans les programmes. Donc voilà, moi j'explique la déshérence. Voilà. Sachez tout de même que la première promotion des agrégés d'éducation physique, le plus gros corps qui réussit dans cette première promotion, ce sont des membres du SGEN ou des gens non syndiqués. Les syndiqués SNEP, en fait, sont minoritaires dans cette première promotion. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Je termine avec ça. J'ai pas eu le temps de vous démontrer tout, mais je le ferai dans le papier. En fait, il me semble que le SGEN a existé parce que justement, une partie des enseignants d'éducation physique voulaient avoir un modèle d'éducation physique qui soit un modèle primaire et pas un modèle secondaire, c'est-à-dire pas basé sur le champion, mais basé plutôt sur une éducation physique de base, pour faire vite. Donc ils ont appelé éducation corporelle, etc. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'ai pas tout terminé.